Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur Neil Strauss et The Game. On continue à lire ces petites parties qui peuvent être intéressantes. Vous voyez aussi toute la perversion qu'il peut y avoir autour du PEA, de l'envie de séduire, où parfois on se rend compte que c'est plus pour juste la découverte de l'autre, et la connaissance, voire même le plaisir qu'on peut avoir avec l'autre, mais indirectement pour commencer à attaquer et prendre du pouvoir sur les autres hommes, quels qu'ils soient. C'est ça, a repris Tyler Durden. Tu te sers de la curiosité comme d'un cadre pour entrer en rapport avec les gens et faire perdre à l'autre sa valeur sociale. Quand tu approuves un truc, comme là, tu deviens l'autorité dominante, et là encore, les autres vont quitter ton approbation. C'est ce que l'on enseigne. Donc, comme on a pu voir sur la fin de dernière vidéo, Tyler Durden explique comment fonctionne Steele, avec tout le travail de créer un cadre et d'être on va dire, le leader du cadre, donc d'un cadre dans un groupe. À partir du moment où il est leader, on voit qu'il va pouvoir maintenir son lead et faire en sorte que les autres attendent une approbation, parce que c'est eux qui doivent se plier au cadre qui est proposé par Steele. De façon générale, là on enlève de la séduction, c'est un élément qui est basique, qui est proposé en PNL et en hypnose. Vous créez des cadres dans lesquels vous êtes en lead. N'oubliez pas, il y a cette idée de mirroring, pace lead, je ressemble à, je vais dans une synchronisation, je vais à son rythme, puis je prends le lead. L'idée est toujours de laisser de l'espace pour que les autres puissent reprendre du lead dans un espace que vous avez préétabli, dans ce cadre, et à ce moment-là, vous allez à leur rythme, mais vu que c'est vous qui avez posé le cadre initial, vous avez, quoi qu'il arrive, toujours un lead subconscient dedans, et votre pace, vos questionnements, vos attentions, là en l'occurrence pour lui la curiosité, va vous permettre de prendre et de l'info pour une meilleure communication, pour aller vers votre objectif, et dès lors, vous allez vous rendre compte que le fait de ne pas toujours parler dans le cadre que vous avez vous-même créé est souvent plus intéressant et vous apportera plus de valeur que si vous étiez au centre du propre cadre que vous avez créé. C'est très intéressant, c'est un élément très PNL, très intéressant. Je viens de dire 2 fois intéressant, donc là ça fait 3. Alors, papa s'était assagi désormais. Il passait ses nuits à bosser sur le site de la vraie dynamique sociale, donc c'est ce que je vous disais, hein, Real Social Dynamics, RSD, et sur le programme Internet affilié. Depuis notre emménagement, je l'avais vu en compagnie d'une femme, très précisément une fois. Donc ils sont dans le projet Hollywood, leur but était de pouvoir consommer et de pouvoir faire des workshops, etc. Et au bout du compte, lui, qui, avec Durden, ultérieurement vont créer ce RSD, il s'est complètement focalisé sur du business. C'est un type qui, si vous allez voir sa chaîne YouTube, je pense qu'après avoir fini le bouquin, là on a encore quelques trucs à faire, mais on parlera de lui, parce que lui il est intéressant, il a rebondi complètement. On voit qu'en fait, à la base, c'est un enfant, il s'appelle Papa parce que c'est quelqu'un qui est issu de familles assez riches. Il n'a pas réussi à rentrer dans le droit, parce qu'en plus il s'est plongé à ce moment-là dans la séduction. Mais il a fait du marketing. Et le gars est une bête en marketing. Et une fois qu'il a compris qu'il pouvait vendre la séduction et qu'en fait, il pouvait vendre n'importe quel type de produit, c'est un type qui a développé énormément de compétences. Il a maintenant des podcasts avec des personnes qui ont des grandes entreprises et il pose plein de questions de modélisation par rapport à ce qu'ils font. Donc, ça, c'est un point intéressant de voir que, avec le temps, une fois que j'ai réussi à obtenir de la séduction, réussir à obtenir de la sensualité, de la sexualité, réussir à me prouver par rapport au groupe social, donc à avoir du pouvoir ou une illusion de pouvoir, après ils sont partis sur autre chose. Ils sont tous partis sur autre chose. L'un des seuls à rester focus sur la notion séduction aujourd'hui en 2024-2025, c'est Mystery. Hop. Avec les boîtes de séduction aux méthodes agressives qui vendaient leurs services en ligne, la communauté se développait de façon exponentielle, surtout en Californie du Sud, où Sunset Boulevard se transformait sous nos yeux.
Là encore, ça revient exactement à ce que je viens de vous dire avec ce qu'a fait Papa, mais après qu'a fait à peu près tout le monde, hein, D'Angelo, Jeffries, etc. Ils ont vraiment rendu mécanique les façons de travailler, leurs workshops, etc. Le taux de satisfaction, je ne sais pas de combien il était. Beaucoup, quand on va sur des sites Reddit, disent, alors surtout les plus jeunes d'aujourd'hui, ils disent ouais, bah, j'ai regardé toutes les vidéos, parce qu'on peut obtenir les vidéos en se débrouillant un petit peu. Ça me sert à rien, c'est nul, etc. Les PUA ou les coachs de séduction, c'est des traîtres, ils servent à rien, etc. Effectivement, je ne sais pas le taux de réussite. Alors, à savoir qu'un élément peut-être qu'il faut vraiment remettre en compte, c'est que lire les groupes et les forums et les dizaines de littératures que vous pourrez trouver online ou les vidéos ne remplacent pas le terrain. La différence qu'il y avait sur les années 2000 à 2010, c'est que Internet n'ayant pas de communauté Facebook, Insta, etc., Snap, n'avait pas aussi forcément de quoi des masses se filmer. Les mecs étaient obligés de sortir de leur chambre pour aller sur le terrain et il y avait peut-être plus de feedback, positif et négatif, à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a peut-être aussi le fait de consommer de la data, de l'information, mais pas d'appliquer. Et on sait à quel point c'est difficile d'appliquer. Surtout si on te dit, ce qui était l'élément de départ, hein, quand tu allais en séduction, va aller voir ces femmes et dis-leur bonjour, etc. Fais une ouverture avec. Donc on voit comment ça s'est structuré, c'est devenu un énorme business. D'ailleurs, The Game, c'est super bien vendu parce que ça a encore plus mis en valeur quelque chose qui était complètement en train de se développer à ce moment-là, plus underground, mais qui avait déjà suffisamment de chiffre d'affaires pour intéresser. C'était une petite industrie alternative qui était en train de se développer. Donc on voit à quel point la drague est devenue vraiment un business comme un autre, comme aujourd'hui. Vous voyez tout le monde qui vend des formations. Tout le monde cherche à gagner, en plus de façon un peu pyramidale, du monde des acheteurs potentiels. Les forums de discussion et le style de vie des dragueurs, on y gagne énormément. J'en sais quelque chose. Mais on peut aussi y perdre beaucoup et finir par devenir un être unidimensionnel, persuadé que tous les gens sont des automates. Du coup, on analyse trop leur action. Donc, si on a commencé à donner un ensemble de méthodes, et là, attention, hein, c'est pas que pour le PUA. Si vous avez fait de la PNL, vous vous rendez compte très facilement que vous devenez un automate, surtout au départ dans votre mode d'apprentissage. Pourquoi ? Parce que vous allez commencer à faire du mirroring qui va ressembler plutôt à une singerie au départ. Vous allez réutiliser les prédicats des personnes, c'est-à-dire les sémantiques qu'ils utilisent. Vous allez peut-être même regarder les clés d'accès visuel, savoir s'il va en haut, en bas, etc. Si on vous ment, le body language, etc. C'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas d'humanité. On est des robots qui regardons, observons, parce qu'on n'a pas intégré encore naturellement tout ce travail-là, comme si vous avez étudié les micro-expressions de Ekman. Au bout d'un moment, vous êtes un peu bizarre par rapport aux autres, parce qu'effectivement, vous êtes un robot. La communauté qui utilisait beaucoup d'éléments de PUA, de PNL dans la PUA, elle changeait pas. Et effectivement, vu qu'ils avaient créé des tas et des tas de routines, et on l'a aussi nous en street hypnosis, hein, en hypnose de rue, on a cette espèce de, en tout cas moi je l'ai vraiment vu se développer. Au départ, on avait 0 routine, et puis au fur et à mesure, notamment le groupe de Jean-Emmanuel qui avait super bien bossé là-dessus, on commençait à faire des routines, et plein de routines. En fait, ils passaient d'une routine à une autre, comme en magie. Ça marche pas, je fais autre chose. Ça marche pas, je fais autre chose. Mais tout est préétabli. Il y a moins de spontanéité pour plus de réussite. Donc, c'est assez commun à tous les groupes d'apprentissage, à toute personne qui apprend. Et du coup, il y a une phase où clairement on se déshumanise. Mais là, quand on se dit, tiens, je vais avoir un rapport humain et sensuel, sexuel avec quelqu'un, donc logiquement on tente d'être dans l'humain, on s'aperçoit que là on est encore très très loin. Mais c'est pareil dans l'hypnose, c'est pareil dans la PNL qui à la base devrait améliorer notre communication avec autrui, donc la découverte d'autrui. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.